Bonjour à tous, voici le HTC One V, le troisième et dernier smartphone de la série One présenté par HTC en février dernier. On va retrouver chez celui-ci un design un petit peu différent des deux autres qu'on connaît, le One X et le One S, avec ce bas incurvé qui rappelle sensiblement les Hero et Legend que HTC avait commercialisé à ses débuts. On va avoir, à la différence des deux autres modèles, une coque qui s'ouvre, qui va pouvoir accueillir une carte micro SD ici, ainsi qu'une carte SIM de format normal et pas une micro SIM comme chez les deux autres. On va avoir également chez ce mobile, donc qui est assez fin, avec 9,24 mm d'épaisseur sur sa tranche, on va avoir un écran de 3,7 pouces qui va offrir un bel affichage puisqu'il a une résolution de 480 par 800 pixels, donc très agréable avec des bons angles de vision et une bonne luminosité. À l'intérieur, ça va être Ice Cream Sandwich associé à HTC Sense en version 4.0, donc à peu près la même chose que ce que l'on a avec les deux autres One, à quelques petites différences près. Donc on va toujours avoir les paramètres qui vont se trouver ici, sur le côté, mais si on cherche par exemple au niveau de la sécurité qui est ici, le verrouillage de l'écran, on va retrouver le schéma mais pas Face Unlock, puisque celui-ci n'est pas équipé d'une caméra en façade. Dommage. On va également perdre la possibilité de réduire les panneaux d'accueil en faisant ceci. Ce n'est pas valable pour le One V. On va avoir à la place 5 panneaux qu'il va falloir faire défiler comme ça. On va toujours avoir la gestion des widgets comme ceci, d'un appui long dans un écran de veille qui permet de voir quels widgets on peut utiliser et quels endroits sont disponibles dans les différentes pages. Et un petit changement également au niveau de la présentation du multitâche, donc le bouton qui est en bas. On a plus cet effet de feuillets qui sont superposés, mais la version classique d'Ice Cream Sandwich, avec juste l'arrière-plan qui apparaît chez HTC, mais toujours en défilement comme ça vertical, donc très pratique aussi. Et pour le reste, ça va être le classique, avec un processeur 1 GHz, donc pas forcément ce qui se fait de mieux actuellement, avec un navigateur qui va être rapide sans être exceptionnel. On peut faire un petit tour rapidement. Donc le chargement va être un petit peu plus long sur un One V que sur un One S par exemple. Ça reste quand même tout à fait fluide et agréable à utiliser, sachant que le smartphone va coûter un peu moins de 300 € sans abonnement, ce qui se situe relativement au-dessus au niveau de ses performances de smartphones qui coûteraient le même prix. On va avoir au niveau de l'appareil photo un capteur de 5 mégapixels avec un flash LED ici. Il permet d'enregistrer en 720p. Le déclenchement est vraiment rapide. Donc là, ça a été pris instantanément, ou presque, avec une ouverture à 2. Si on va dans la galerie, on pourra remarquer qu'on va avoir des couleurs assez vives, mais un petit peu de bruit quand même en intérieur et même en extérieur. On est loin de la perfection, mais on garde quand même de très bons standards, surtout pour cette gamme de prix. Voilà pour l'essentiel du One V qui est actuellement disponible, donc comme je le disais, à un petit peu moins de 300 € hors pack opérateur.